1122 Anvers. Saint Norbert et le triomphe du Saint-Sacrement. Saint Norbert, fondateur de l'ordre des Prémontrés, a mérité le nom d'apôtre du Très Saint Sacrement au XIIe siècle, et l'iconographie religieuse le représente d'ordinaire, montrant au peuple la divine Eucharistie victorieuse et écrasant l'hérésie terrassée à ses pieds. Voici en quelles circonstances Saint Norbert manifesta surtout son zèle pour la défense de l'auguste mystère de nos autels. Au commencement du XIIe siècle, l'hérésiarque Tanchelin désolait la Flandre et le Brabant. Il se proclamait l'égal de Dieu et le Christ d'une religion nouvelle qu'il voulait établir sur les ruines du catholicisme. En conséquence, les prêtres, les cérémonies de l'Église, les sacrements et surtout l'adorable Eucharistie étaient l'objet de sa haine et de ses outrages. Une éloquence naturelle l'aidait à répandre ces pernicieuses erreurs. Mais surtout, il les imposait par la violence. La ville d'Anvers devint le siège principal de sa puissance. Les habitants furent assez malheureux pour apostasier, et, sous l'instigation du misérable, pour profaner le Saint-Sacrement. Les uns avaient conservé dans leur demeure les hosties consacrées afin de les insulter. D'autres les avaient abandonnées dans des trous de murailles ou jetées à la voirie. La foi était presque entièrement éteinte dans la ville quand Tanchelin périt assassiné. Mais l'erreur persévéra après sa mort. Enfin, Dieu eut pitié de ce peuple et lui envoya Norbert, qui venait de fonder le monastère de Prémontrés, où le prestige de sa sainteté lui attirait de nombreux disciples. Il charma d'abord par sa douceur les pauvres égarés. Ayant gagné les cœurs, il n'eut pas de peine à faire briller dans les esprits la vérité. Sa puissante parole d'apôtre détruisit les sophismes de l'hérésie. Les sectateurs de Tanchelin se pressaient autour de la chaire et venaient en masse témoigner leur repentir et supplier le saint de les réconcilier avec l'Église. Comme gage de la sincérité de leur retour, les nouveaux convertis apportaient à Norbert les saintes hosties qu'ils avaient tenues cachées pendant 10 et 15 ans, et même davantage. Cette conservation des faibles apparences eucharistiques, malgré l'abandon où elles étaient restées si longtemps, impliquait un prodige qui manifestait aux yeux de tous la présence réelle du Sauveur dans le sacrement. Le retour de la ville à la foi catholique fut si complet que saint Norbert fut nommé l'apôtre d'Anvers. Cette victoire glorieuse est encore célébrée chaque année à Anvers et dans tout le diocèse de Malines, ainsi que dans l'ordre de Prémontrés, par une fête solennelle sous le titre de triomphe du Très Saint Sacrement. La vie de saint Norbert nous fournit d'autres traits où éclatent en même temps la foi du saint et sa piété envers l'Eucharistie et les merveilles que Dieu opérait pour le récompenser. Il célébrait un jour les saints mystères dans l'abbaye de Rolduc. Après la consécration du précieux sang, une grosse araignée tomba dans le calice. Il eût pu la retirer pour la brûler, comme les rubriques le permettent dans ces sortes d'accidents. Mais, soutenu par sa foi contre les répugnances de la nature, il but sans hésiter tout le contenu du calice. Or, en cela, il était d'autant plus héroïque qu'à cette époque, le venin de l'araignée était réputé un poison mortel. Ayant donc achevé le saint sacrifice, il se mit à genoux devant l'autel et attendit paisiblement la mort. Mais Dieu récompensa sa générosité en le délivrant de toute crainte par un prodige. En éternuant, Norbert rejeta par le nez l'araignée encore vivante et n'en éprouva aucun mal. Un autre jour qu'il disait la sainte messe à l'abbaye de Floreffe, une petite parcelle de l'hostie échappa à sa vigilance malgré le soin extrême qu'il mettait toujours à purifier la patène. Mais un miracle la lui fit découvrir. Il vit tout à coup sur la patène une goutte de sang vermeil jetant un vif éclat. Craignant une illusion, Norbert fit signe au servant et lui demanda s'il voyait quelque chose. « Père, répondit celui-ci en fondant en larmes de dévotion, je vois une goutte de sang toute brillante. » Le saint consomma avec respect et amour le sang miraculeux. Mais, depuis ce jour, il prit l'habitude de laver la patène avec du vin après la communion, et il transmit cet usage à ses disciples, qui l'ont observé pendant plusieurs siècles. À Nivelles, on lui amena une jeune fille possédée du démon.
Le saint essaya pendant toute une journée les exorcismes ordinaires, sans pouvoir la délivrer. Après avoir passé la nuit en prière, Norbert monta à l'autel le lendemain. À l'Évangile, il lut le texte sacré sur la tête de la malheureuse. Mais ce fut encore sans succès. Ce n'est pas la première fois, disait l'esprit mauvais, que j'entends ces refrains. Mais après la consécration, comme le saint tenait la sainte hostie devant la possédée, le démon s'écria. Voyez comme il tient son petit Dieu entre ses mains. Car les démons sont obligés parfois de confesser ce que nient les hérétiques. Puis il ajouta bientôt d'une voix lamentable. Je brûle, laissez-moi, je veux sortir. Et il abandonna sa victime, laissant après lui une odeur fétide. Dans une autre circonstance, comme saint Norbert célébrait solennellement la messe à Wurtzbourg, le jour de Pâques, une femme aveugle, connue de toute la ville, se tenait non loin de l'autel, et lorsque le saint eut communié, elle le supplia de lui rendre la vue. Ému de pitié, le saint se tourna vers elle, et de cette même bouche qui venait de consommer le corps sacré et le sang précieux du Sauveur, il souffla sur les yeux de l'aveugle, et à l'instant même elle fut parfaitement guérie.